Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12e webinum proposé par l'équipe des centres sociaux connectés. Euh, c'est proposé aujourd'hui par la Fédération du Nord-Pas-de-Calais, mais c'est toujours en partenariat avec la Fédération des Pays Picards. Comme toujours, ces webinaires sont permis par notre projet Centres sociaux connectés qui est cofinancé par l'Europe, les fonds européens, la région Hauts-de-France, les CAF et les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Projet qui a démarré en 2021 et que se poursuit encore jusqu'en 2025. On a le plaisir d'enregistrer ce webinaire pour vous permettre de retrouver cette ressource plus durablement sur notre plateforme ressources qu'on aura l'occasion de vous représenter en fin de webinaire. Ouais, si tout le monde peut couper son micro, c'est peut-être plus confortable pour tout le monde. Aujourd'hui, pour ce webinaire, c'est moi-même, donc Émilie Bouvier, qui est déléguée ressources et développement à la Fédération du Nord-Pas-de-Calais, et Sébastien Famechon, qui allons animer ce webinaire. Nous rejoindra aussi Valérie Forny, qui est notre collègue à la Fédération, qui est déléguée à la santé et qui sera un petit peu notre grand témoin de ce webinaire pour apporter son regard par rapport aux initiatives qui pourront être partagées. Excusez-moi, en même temps, mon attention est attirée par l'accueil des derniers arrivants dans la salle d'attente. Pour les petits détails techniques, merci à vous de bien vouloir indiquer votre participation en renseignant la feuille d'émargement qu'on vous a mise en lien et je pourrais la remettre. Et je vais couper mes notifications pour éviter que vous ayez des sons parasites. Alors, pour se lancer dans le vif du sujet aujourd'hui, donc on a choisi un thème, inclusion, santé et numérique, qui, vous l'aurez compris, est très large et sur lequel on a conscience qu'on n'est pas encore forcément très matures tous collectivement. On a le sentiment qu'on a vraiment encore beaucoup de choses à expérimenter et à explorer. Et on a choisi de faire ce webinum quand même pour se dire, pour faire un petit peu un état des lieux des initiatives qui ont déjà été prises par les centres sociaux. Et puis aussi de ce que font certains de nos partenaires. Deux d'entre eux aujourd'hui seront là, on vous les présentera. Et l'idée, c'est que ce webinaire soit aussi l'occasion de lancer une réflexion collective sur ces enjeux et peut-être de nous donner les moyens d'avancer ensemble et peut-être d'expérimenter de nouvelles manières et de nouvelles choses pour répondre à la fois aux besoins de tous qui ont des besoins d'inclusion numérique, mais et peut-être plus particulièrement aux personnes qui peuvent avoir des vulnérabilités temporaires ou plus durables, qui peuvent être porteuses de handicap, de troubles ou de perte d'autonomie temporaire ou plus durable. C'est un petit peu ça les enjeux qu'on avait envie de poser. Donc, dans ce très vaste sujet, on vous propose dans ce webinaire 3 portes d'entrée aujourd'hui. La première, c'est de se dire, dans un monde où beaucoup de choses et presque tout se numérise, l'accès aux soins se numérise clairement et notamment, ne serait-ce que la prise de rendez-vous en ligne que tout le monde connaît. Ce simple geste peut être compliqué pour certaines personnes et donc il y a des enjeux d'accompagnement de ces personnes. Donc voilà, première porte d'entrée, comment est-ce qu'on accompagne les personnes les plus éloignées du numérique ou qui ont besoin d'accompagnement sur l'accès aux soins. Deuxième porte d'entrée, c'est comment on favorise l'inclusion numérique de personnes qui souffrent de troubles, de handicap ou de perte d'autonomie et qui peuvent avoir des besoins très spécifiques pour leurs usages du numérique au sens très large, mais pas que en matière de santé. Et enfin, ce qui nous intéresse aussi, c'est de se dire comment est-ce que le numérique comme levier d'innovation, de manière générale, peut nous aider à innover pour mieux répondre aux besoins. Alors, des personnes les plus vulnérables, mais pas que. Et comment, voilà, ça peut être un vecteur d'expérimentation pour proposer des choses encore mieux ciblées dans le contexte particulier qui est celui des centres sociaux. Ces webinaires et ces partages de ressources ont l'intérêt d'être vraiment des ressources spécifiques à nos contextes propres, mais évidemment, on sait que ça peut être partagé à d'autres réseaux d'action sociale, d'éducation populaire et avec nos partenaires thématiques. Voilà pour cette entrée en matière. Si vous avez des questions de clarification sur tout ce qui est présenté par nos intervenants et intervenantes qui témoignent aujourd'hui, et je les remercie d'avance, n'hésitez pas à mettre des questions dans l'outil de discussion. L'air de rien, on a un programme un petit peu chargé, alors peut-être qu'on ne prendra pas toutes les questions sur le moment, mais en tout cas, n'hésitez pas, moi je veillerai à lire vos questions dans l'outil, et dans tous les cas, on espère bien avoir un temps
de partage à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez partager vos propres expériences, vos propres vécus dans les centres sociaux sur ces questions. Et puis, on espère avoir un vrai temps de partage de situations concrètes qui pourront nous aider à cheminer vers la suite de nos explorations. On vous dira à la fin notre envie de créer un labo sur toutes ces questions. Voilà. Je passe la parole à Sébastien, qui va être notre grand animateur de la matinée. Donc, si tout va bien, on est ensemble jusqu'à midi. Et si on n'a pas fini et que certains sont encore disponibles, peut-être qu'on pourra un petit peu grappiller, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de respecter le timing. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long du webinum. Alors, comme l'a expliqué Émilie, on démarre par un premier chapitre autour du numérique et l'accès aux soins. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est Tatiana Dupont qui va nous présenter l'action connectée à ma santé sur le territoire de Cambrai. Alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Je vais essayer de parler au mieux parce que j'ai un petit rhume. Pour la thématique santé, c'est pas mal. Alors, nous, sur Cambrai, on a souhaité réaliser un événement, donc on a appelé Connecté à ma santé, pour tout public, donc que ce soit enfance, jeunesse, adultes et seniors, et famille aussi. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces thématiques-là faisaient peur à nos usagers, que du coup, parfois, ils n'osaient pas aussi poser des questions sur cette thématique, et qui laissaient aussi de côté, parfois, leur santé, avec cette peur de cette thématique. Donc, on a souhaité utiliser, en fait, le numérique comme outil pour rendre un peu plus ludique, la santé, tout en apprenant, du coup, des choses. Donc, on a fait un événement qui s'est réalisé sur 3 jours. Donc le jeudi, on a fait une marche connectée. Donc là, le but, c'était de mesurer ses efforts et se motiver donc grâce aux outils numériques. Donc on a fait un parcours qui a été choisi par une bénévole du centre social. Donc elle nous a amené découvrir du coup un coin du centre-ville de Cambrai. Et puis à la fin du parcours, on a regardé via une application combien de pas on avait fait, combien de calories on avait dépensé, etc. Et puis à la suite de ça, on a pu du coup leur expliquer comment fonctionnait une application, s'ils en avaient besoin, répondre aux questions, etc. Donc là, c'était plus pour le sport, donc le jeudi. Ensuite, pour la slide d'après, s'il vous plaît. Merci. Alors, le vendredi, là, c'était sur toute une journée, donc de 10h à 18h. Donc, le vendredi 20 octobre, il y avait plusieurs thématiques en lien avec la santé, notamment donc la santé mentale, où donc notre collectif de seniors ont réalisé un Snooze-Laine. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un espace de détente voilà, où on peut méditer, se sentir bien avec plusieurs matières, etc. Donc ça, elles avaient réalisé avec un cerceau. Là, en fait, on voit un peu l'image, c'est l'image de gauche. Avec un cerceau, elles avaient mis des rubans, etc., par plusieurs rubans de différentes matières pour se détendre, etc., avec le toucher. Elles avaient mis aussi des lumières, des néons. Et puis, on avait également des diffuseurs d'huile essentielle. Donc, pour vraiment rentrer dans un espace dédié à la détente. Et puis là, donc, le numérique était représenté, représenté grâce à l'utilisation des casques VR, où là, en fait, on avait mis le jeu, l'application Wonder, pour qu'ils puissent visiter, en fait, le monde. Donc, les faire, en fait, bouger de chez eux, etc. Donc là, c'était plus pour tout ce qui était santé mentale. Et également, on a présenté un projet qu'on réalise avec les enfants, les plus de 6 ans, de l'accueil de loisirs. On est en train de réaliser un jeu de société sur le cyberharcèlement. Donc là, c'est l'occasion de présenter le début du projet, pourquoi on était arrivé à ce projet-là, etc. Donc aux usagers, aussi aux écoles, les écoles pouvaient venir également. En sport, on travaillait le sport sur l'utilisation des jeux vidéo. Donc on avait installé une Switch où du coup on avait fait des mini tournois de bowling, de ping-pong, etc. En prévention santé, on a détourné l'idée du beer pong, mais en pref pong. Donc en fait dans des gobelets, on avait mis des QR codes
avec chaque QR code renvoyé vers une question de prévention santé qu'on avait, sur lequel l'équipe avait réfléchi avant. Et donc le but, c'était de mettre la balle de ping-pong dans un gobelet et répondre à la question du gobelet. Donc scanner le QR code et y répondre numériquement, donc avec une tablette. Et également, on avait la présence de Mon Espace Santé, donc qui sont venus du coup de Lille pour expliquer aux usagers comment fonctionnait Mon Espace Santé, etc. Avec aussi la présence de notre conseiller numérique France Service, qui est également ambassadeur Mon Espace Santé. Donc ça avait vraiment pas mal fonctionné parce que les habitants, les usagers se disaient bah, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je reçois des mails, je connais pas, etc. Donc ils ont pu être rassurés sur ce point ce jour-là. Et puis un point diététique où on a deux bénévoles, donc une bénévole qui a un BTS diététique et une autre qui est diabétique et qui a beaucoup de ressources là-dessus. Donc avec elle, on a réfléchi à des outils pour qu'elle puisse expliquer aux habitants leurs connaissances, donner des conseils, etc. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que la bénévole qui a un BTS diététique, elle avait réalisé donc avec Canva ces petits supports sur une bonne assiette, ce qu'il faut manger, etc., avec des conseils dans ce sens. Et puis la bénévole sur tout ce qui était diabète, elle a réalisé en fait un mémo avec pour montrer que le diabète, ça peut aussi être, c'est pas que vous mangez du sucre, vous êtes diabétique, ça va bien plus loin que ça. Et en fait, elle jouait sur les préjugés du diabète pour expliquer aux personnes, voilà, en fait, le diabète, c'est pas que ça, etc. Et en lien, elle présentait des applications qui pouvaient aider en diététique. Donc voilà, elles avaient fait une petite recherche, etc. là-dessus. Donc c'était plus un temps d'échange là sur tout ce qui était diététique. Et puis le samedi, puisque le samedi au centre social, on a des animations famille. Donc pour continuer sur la thématique santé, on a organisé un tournoi Just Dance, donc faire du sport en famille. Et donc voilà, donc pour connecter à ma santé, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a peut-être des choses où je peux peut-être aller plus loin dans mes explications. Merci, merci à toi pour cette présentation. Moi, j'ai une première question. Oui. Ça a mobilisé combien d'habitants? Nous, donc Grosso c'était modo. des habitants qui sont venus à l'événement ou qui ont participé dans la réalisation. Alors, qui ont bénéficié de l'action, hein, qui ont participé à Bénéficier de l'action. l'action, on était à 40 habitants, donc là pour une première édition. Donc voilà, on a eu 40 habitants. C'est vrai on souhaitait aussi mobiliser les écoles, etc. Mais on n'en a pas eu parce que on est tombé au moment où voilà, Vigipirate, etc., les écoles ne pouvaient plus sortir. Mais donc on a eu 40 habitants sur cet événement. C'était déjà bien pour une première, je dirais. Donc là, c'est une action qui va être renouvelée en 2023 ou 2024, 2024, je pense. C'est ça, on souhaiterait la renouveler. Et là, comme on avait des habitants qui avaient qui avaient participé sur certaines thématiques, là, le but, c'est de vraiment créer un collectif ensemble et revoir la programmation ensemble. Une autre question, et après je t'embête plus. Est-ce que vous avez bénéficié de financements particuliers? C'est quoi un peu le coût de cette action? Alors là, non, pas du tout. On a fait avec nos moyens. Donc pour le Snowzelen, on a fait avec de la récup, etc. Le matériel numérique, en fait, c'est du matériel qu'on avait pu avoir avec les centres sociaux connectés l'année dernière. Et puis pour tout ce qui était famille, en fait, ça s'était vu avec du coup la référente famille. Si on a eu des achats à avoir, on avait vu directement avec elle. Mais on a fait du coup avec nos moyens en interne. D'accord, donc c'est une action portée par plusieurs professionnels du centre social et pas uniquement par toi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un travail d'équipe là-dessus, quoi. D'accord. Bon, bah super, bah écoute, merci à toi. Mais On a de une rien. question de Clémence. Ah, Oui. Bah, c'était la même question que précédemment en fait. Donc on s'est connecté aussi. est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce retour d'expérience? Du coup, je vous propose de passer au sujet suivant. Alors, on reste dans le nord, hein, du côté du Caudrésy, avec Mélissa, sur l'action Senior et connecté. Voilà, Est-ce on que- a changé, on a fait un switch. Alors bonjour à toutes et tous. Donc, je
prends le relais là-dessus. Je suis, comme Tatiana, je suis chargée de transition numérique sur le Cambrésis et plus particulièrement sur un micro-territoire qui est le Caudrésis. Et depuis, avant d'aller sur l'autre slide, je présente parce que l'autre slide, c'est une vidéo. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a initié avec les collègues des centres sociaux de l'association Avenir Jeune et le centre social L'Escale de Beauvais-en-Cambrésis un forum numérique qui s'appelle Senior and Connecté, avec chaque année une thématique en plus. Donc, on a réalisé la première édition en septembre 2022 et là, la seconde en septembre 2023. C'est un projet qui est... donc, le forum, il est inclus dans un grand projet multistructure, intercentre, dédié aux seniors, à leur santé, à leur bien-être et aussi pour qu'ils aient une vie sociale épanouie, parce que la plupart, en fait, sont isolés. Donc, il y a les référents seniors sur ce projet, des 3 structures, les conseillers numériques, moi, qui sommes mobilisés, et on avait pour défi, en 2022, de réaliser un temps fort numérique pour faire en sorte de prôner l'acculturation au numérique à nos seniors du territoire. Donc, du coup, on peut passer à la deuxième slide où c'est la vidéo de la dernière édition du mois de septembre. Et plus. Dommage, mauvaise qualité de la vidéo. Tu fasses la bande son, hein, du coup. Du coup, tu veux nous expliquer en live Ouais, je pense qu'en fait, tant pis pour la vidéo. Donc, de ce fait, l'édition Senior Co a toujours lieu au même endroit depuis 2 ans, donc dans un foyer intergénérationnel où il y a énormément enfin, en fait, c'est un foyer pour nos seniors de la ville de Caudry. Donc, en partenaire sur le projet, on a tous les financeurs, MSA, CARSAT, etc. Et on travaille aussi en collaboration avec la ville de Caudry. Donc, on a le responsable de l'espace Schweitzer donc, qui participe avec nous, la conseillère numérique de la ville de Caudry, et on se répartit sur différents stands. Et là, par exemple, on a le stand photo. Donc, les seniors ont pu explorer cette année la thématique de la santé, c'est pour ça que je suis là. Et on avait vraiment à cœur de travailler autant la santé physique que mentale, avec toujours en transversalité numérique, comment le numérique peut favoriser notre santé, mais travailler sur différents aspects. On a exploré la santé, l'alimentation. Donc, on avait un diététicien qui était là toute la journée pour donner des conseils et inclure à chaque fois un petit outil numérique pour nos seniors, pour, par exemple, contrôler la consommation d'eau, savoir si ce qu'on mange est bon ou pas finalement, malgré le Nutri-Score. On avait des quiz, là on voit des quiz. Donc là c'était plus, pardon, l'après-midi on avait un tournoi de bowling pour seniors pour prôner un peu cette idée que la console c'est pas juste être assis et ne rien faire, on peut faire un peu de sport. Et le matin on est plus sur le côté culturel et il y avait des quiz par équipe. À chaque fois on essaie de mettre aussi cette partie culturelle dans nos forums. On avait quoi d'autre? On avait un stand dédié à la réalité virtuelle. Donc là, c'était très immersif. On avait mis des diffuseurs d'huiles essentielles pour vraiment les plonger dans une petite atmosphère sympa, des fauteuils, le casque. Et ils partaient aussi avec Wonder voyager un petit peu autour du monde. On avait un stand dédié aussi à la capsule temporelle. Donc le but, c'était d'écrire à son moi du futur. Donc tous les ans, on essaie de la proposer. Et ça permet de faire le point et de discuter avec le professionnel sur comment je vois l'avenir, comment je me perçois actuellement, etc. Et au-delà de tout ça, on avait toujours à cœur de montrer à nos usagers que l'inclusion numérique est vraiment quelque chose d'important pour les centres sociaux. Et on avait un stand avec tous les conseillers numériques du territoire qui sont là pour les guider et qui donnaient des petits livrables, par exemple, sur la téléconsultation. On avait réussi à
repérer les bandes de téléconsultation du territoire et de les proposer parce que sur le Cambrésis, il y a un désert médical qui est de plus en plus conséquent et qui fait que c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Donc, on proposait ça. On proposait aussi un livrable avec des applications sur le bien-être. Donc, il y a Yuka, il y a WeWard, donc toutes ces applications qui peuvent les aider au quotidien et expliqué par les conseillers numériques et si possible installé sur place ou en prenant un petit rendez-vous pour se revoir dans les centres sociaux. Il y avait même un stand d'herboristerie où on avait réussi à trouver des applications pour, par exemple, savoir comment entretenir ses plantes, repérer les plantes, donc un peu un Shazam des plantes, parce qu'on sait que nos seniors ont la main verte et ils adorent planter des fleurs et des légumes dans leur jardin. Et toujours en essayant de créer un écosystème bien et en rapport avec le numérique, on avait réussi à travailler avec le groupe Elsan. Je ne sais pas si vous voyez, c'est souvent les cliniques, les hôpitaux, etc., qui eux ont un dispositif qui s'appelle Oscar Tour, qui est un camion équipé où on peut explorer différentes thématiques liées à la santé. Nous, on avait fait le choix avec les partenaires du coup de l'Oscar Tour de travailler sur le sommeil. Les seniors ont des grandes difficultés à dormir et le rapport aussi aux écrans, au fait qu'ils aient tendance à être beaucoup sur leur téléphone ou à regarder la télé, joue sur leur temps de sommeil et la qualité de leur sommeil. Donc, ils étaient là aussi en prévention. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu du coup se renseigner parce que c'était vraiment bien fait. Il y avait un petit jeu, un petit dialogue, etc. Et comme Tatiana, on avait mon espace santé qui était présent avec Santé numérique de Lille, je crois, hein, qui était présent toute la journée. Il y a eu un monde fou aussi parce elle était vraiment à l'écoute et les usagers avaient beaucoup de questions en fait. Nos seniors ont énormément de questions là-dessus parce que c'est tout nouveau et que parfois c'est un peu compliqué. On avait aussi une conseillère numérique de la sécurité sociale présente, pareil, pour aider. Et il y avait vraiment une synergie entre tous les partenaires et les collègues. Donc, c'est vraiment un projet à l'échelle micro-territoire. Et il y avait même des collègues de Cambrai qui étaient venus sur ce projet. C'est tous les ans. Là, on repart sur une édition en 2024 également. Et à chaque fois, on change de thématique. Là, cette année, c'était la santé. L'année précédente, c'était les loisirs, entre guillemets, ce qu'on peut faire avec le numérique et notamment l'innovation. Donc, c'est large, mais ça rassemble du monde. Ça marche plutôt bien. La première année, on a reçu une centaine de personnes sur la journée. Et là, cette année, on était aux alentours de 120 personnes. Parfois, on a des petits-enfants qui viennent, mais en grosse majorité, ce sont nos seniors. Et pour le coup, cette année, on a eu des seniors qui venaient parfois de l'Avesnois, on en a eu de l'Aisne, du Cambrésis plus largement, qui est quand même un bon territoire. Donc ça rassemble et il y a une vraie demande en fait sur la santé. Et, c'était important qu'on travaille là-dessus. Voilà, je pense que j'ai fait. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des Merci pour ce questions? témoignage hyper complet et hyper inspirant, je dirais, puisque ça reste une belle réussite, je pense. Est-ce qu'il y a des réactions chez les, Ah. chez Est-ce les que, spectateurs? oui. Est-ce que vous pourrez mettre des infos sur l'application Wonder dont tu parles là dans le chat pour tout le monde? Voilà. Oui. Ouais, voilà. Ben, là, je ne l'ai pas sur mon PC. Sur Meta. Ouais. C'est sur le store du Metabis, enfin un des casques Meta en fait. Donc c'est un jeu, je crois, qui coûte 19,99. C'est une version un peu de Google Earth en fait. Ouais. En gros, c'est ça. On te fait une pression en arrêtant Ouais, tu mettras bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'est bon pour vous? Non, pas d'autres réactions pour le moment? Eh bien, écoutez, on enchaîne. Alors, bon, alors, on va passer à un deuxième chapitre, hein, évoqué par Émilie tout à l'heure, donc l'inclusion numérique des personnes porteuses de troubles de handicap ou en perte d'autonomie. Donc là, on va voyager un petit peu sur la côte d'Opale. On va aller voir Claude du côté du Limereux qui a organisé, oh, désolé, qui a organisé
un forum autour de l'inclusion digitale. Claude, c'est à toi. Ok, bien bonjour, tout le monde m'entend bien? J'ai mis le micro? Ouais, ok. Donc moi c'est Claude. Donc en fait moi j'ai mis en place un forum de l'inclusion digitale pour tous, accessible à tous. Donc en fait comment ce forum a été mis en œuvre? C'est tout simplement par le fait d'un constat. Donc en fait on avait une dame qui est venue en faire un pass numérique et qui était malvoyante. Donc suite à ça, elle a exposé un petit peu sa problématique, donc, l'accompagnement numérique qu'ils ont les malvoyants. Donc, par rapport à ça, à l'écoute, elle disait que le pass numérique n'était pas peut-être bien connu comment dire, des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, moi-même, justement avec Sébastien, on a fait une réunion et en fait, on a écouté leur problématique. Donc, on a invité 3 partenaires à la base. Donc, on a invité Retina France. Retina France, c'est quoi? C'est une association qui accompagne des aveugles pour promouvoir des activités culturelles, donc pour faire des activités comment dire, de restaurants, de musique, etc. La première chose, c'est de les aider aussi dans les transports et de faire leurs documents. Donc tout ça aussi, aujourd'hui, ben, ça passe beaucoup par le numérique. Ensuite, on a travaillé avec une association qui s'appelle Lire et mieux voir. Donc en fait, cette association-là, elle promeuve comment dire, du matériel électronique de loupe. Donc en fait, du matériel pour redonner confiance aux gens à, comment dire, à pouvoir relire par exemple, un journal ou quoi que ce soit, des systèmes adaptés à la malvoyance. Et aussi des systèmes numériques à ordinateur et leur pouvant permettre d'écrire un courrier ou quoi, de pouvoir reprendre un peu de ce que font habituellement les gens valides. Et enfin, on a travaillé aussi avec une association sur Calais qui s'appelle la Bibliothèque sonore de Calais. Donc pareil, c'est comment dire, une association qui promeuve avec un groupement de bénévoles qui prêtent leur voix pour lire des romans, des magazines, etc. et qui est redistribué à des personnes qui, comment dire, qui souhaitent ben, tout simplement, entre guillemets, lire un roman par l'écoute. Donc c'est une association qui est gratuite, auquel les frais d'envoi, comment dire, des romans audio sont envoyés et que les personnes malvoyantes qui renvoient, comment dire, ces documents numériques, audio et aussi appareil, c'est gratuit parce qu'en fait, c'est un partenariat qui est fait avec la Poste. Enfin, j'ai travaillé aussi, je ne vais pas empiéter sur les pattes-bandes puisque je sais que cette personne va intervenir après, donc c'est Marine Libessa. Je travaille aussi avec l'association APF Handicap. Donc voilà, j'ai mis ce forum, ces quatre associations, 4 partenaires associés sont venus et présenter comment dire, leurs différents outils numériques, aussi de stands d'information comme Retina France et la bibliothèque sonore et Lire et mieux voir. Donc on le voit un petit peu, quelques photos, hein, voilà, où on voit une personne qui montre un peu un matériel de loupe, etc. Ensuite, bah, ça a été alors, moi, je vais appuyer sur justement, j'ai marqué cette petite phrase, hein, c'est un événement autour de solutions numériques, à découvrir et à partager pour vous et votre environnement. Alors, je m'appuie bien sur cette expression-là parce que c'est pas facile de vouloir mettre un forum où on parle de l'handicap parce qu'en fait, moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est que l'handicap, ce forum n'est pas forcément réservé à des personnes ayant comment dire, une difficulté handicap, mais c'est aussi intéressant de faire connaître les outils à des personnes, si je peux me permettre, valides, pour être un relais auprès de leur entourage, de ce qui existe. Parce que en fait, ce que j'ai entendu par rapport aux associations, il y a énormément de personnes dans les quartiers qui sont isolées, qui sont un peu invisibles, comme on dit, et voilà, parce qu'ils ont un handicap, eh bien, bah, le lien social est parfois rompu. Donc c'est la raison pour laquelle ces 4 partenaires magnifiques ont venu, comment dire, parler comment dire, comment dire, de leurs outils, etc., de présenter leurs outils. Et en fait, alors moi j'étais bien aidé parce que comment j'ai pu mettre ce forum, j'avais une peur qu'il y ait personne. Alors je vous dis, j'ai eu une 50aine de personnes, j'étais très étonné. Mais aussi c'était grâce parce que j'ai fait une communication vraiment extrêmement soutenue.
Donc, en fait, comment j'ai fait pour pouvoir mettre en place ce forum et attirer justement un large public? Je me suis appuyé sur un partenaire que je remercie encore, c'est le département et notamment la maison d'autonomie de Boulogne-sur-Mer qui gère les dossiers MDPH, PCH et aussi l'APA. Et justement, j'ai travaillé avec un groupement d'infirmières territoriales qui, eux, interviennent à domicile pour réaliser des dossiers APA, de handicap, etc. Donc ça a été vraiment une belle formule puisque à chaque rendez-vous, j'ai été soutenu par rapport à la mise en œuvre de ce forum et bien entendu, les associations qui sont venues partager, qui sont venues travailler autour de ce forum ensemble, voilà, ils ont beaucoup communiqué. Donc voilà, ça a été plutôt une belle réussite, une belle richesse. Pourquoi ça a bien marché? Parce que aussi, j'ai fait intervenir, des associations comme les OSAT, les IME, et aussi des structures accueillant des personnes en situation de handicap, telles que, comment je peux dire ça, les sections occupationnelles, voilà, en handicap assez lourd. Une réussite parce que bah, j'ai mis un produit d'appel. Donc un produit d'appel, c'est comme dans les hypermarchés, on met un produit d'appel pour vous attirer pour aller acheter. Sauf que quand on y va, quelquefois, il n'y est pas. Sauf que moi, j'ai mis de l'e-playgroom dans un produit d'appel comme ça pour attirer les gens. Et justement, on avait attiré des familles avec leurs enfants qui étaient venus en même temps, peut-être à la base de s'amuser un petit peu avec le l'e-playgroom, mais en même temps de pouvoir découvrir bah, effectivement qu'il y a des belles choses qui existent. Et j'étais fortement étonné qu'il y ait, alors comment dire, c'est ce que je m'attendais. On entendait beaucoup, bah, dans mon entourage, effectivement, j'ai ma mère qui n'arrive plus à lire, par exemple, un journal. Je savais pas qu'il y avait des structures comme ça d'accompagnement pour les malvoyants, pour les, comment dire, les personnes en situation de handicap physique. Et en fait, justement, au retour au niveau de l'évaluation, ben, les associations m'ont dit que bah, effectivement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de demandes de renseignements et aussi d'inscriptions. Donc, par exemple, un bibliothèque sonore, voilà, certainement les outils de handicap physique, parce que en fait, certaines personnes qui avaient un handicap n'étaient pas forcément accompagnées de la famille, mais c'est certainement des gens qui sont venus s'informer. Donc voilà, donc ça a été une très belle réussite. Moi, mon objectif d'avoir voulu refaire ce forum, c'est essayer de bouger les lignes. Alors, je ne sais pas si c'est dedans, mais pour ceux qui font du pass numérique, je me souviens que quand on faisait une inscription, il n'y avait pas cette fameuse phrase «Êtes-vous une personne en situation de handicap?» Là, je l'ai trouvé, par exemple, admettons, à partir du mois de septembre, au niveau septembre, mai, juin. Donc, justement, avec Sébastien, on a fait remonter un peu l'information, les problématiques au niveau de ça. Et enfin, pour que le forum soit bien attirant, j'ai travaillé aussi avec la ferme Borpère, le centre social de la ferme Borpère, qui est aussi un de mes homologues dans le cadre du projet des centres sociaux connectés du littoral, et lui qui était plus spécialisé on va dire, dans les jeux de société dédiés à l'handicap. Par exemple, un domino pour malvoyants, etc. Quoi dire, des petits jeux, un Rubik's Cube, etc. Donc en fait, je les ai invités et justement, ça a permis de montrer autre chose aussi aux usagers, les visiteurs, qu'il existe effectivement d'autres outils spécialement pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'était une très très belle réussite. Donc ce forum étant fini, ben, j'étais très surpris parce que justement après, j'ai eu pas mal d'appels, pas mal de renseignements sur ce forum parce qu'il y a eu beaucoup un bouche à oreille qui me disait excusez-moi, je viens d'apprendre que vous avez fait un événement et justement, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un souci de handicap, tout ça. Et justement, bah, actuellement, je reconduis un petit peu comment dire, les personnes vers ces associations-là. Donc voilà, je suis très, très satisfait, enfin, je dis je, mais justement pour toutes les associations, que je suis très content pour elles. Moi, pour ma part, l'année 2024, avant qu'on me pose la question, oui, je vais poursuivre cette action-là, un forum qui va essayer de grossir, mais par contre, je vais ramener la dyslexie, les problèmes de dyslexie. Donc, il y a pas mal d'associations un peu qui interviennent dans les collèges
parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui ont un problème de dyslexie, notamment chez les élèves. Nous, au centre social Audrey Marty, on travaille beaucoup en accompagnement scolaire et j'entends beaucoup ma référente jeunesse qui dit j'ai pas mal de problèmes avec des gamins qui ont un problème de dyslexie. Donc, on va certainement amener ça cette année. J'ai un partenaire très soutenu qui est la MDPH, la Maison de l'Autonomie. Pourquoi pas associer l'événement avec les aidants, qu'il ne faut pas oublier non plus les aidants qui accompagnent ces personnes en difficulté. Donc voilà, et puis justement, pour bien cadrer un peu l'objectif autour du numérique, j'ai pas eu peur de mettre d'autres choses pour attirer les personnes et qu'ils soient un peu le relais vers l'extérieur. Je pense qu'actuellement, je suis en contact avec une association de dresseurs de chiens pour aveugles. Et pourquoi pas faire une petite animation l'année prochaine en complément de tout ça. Voilà, ce sont toutes les idées que j'ai mis en place et que je voulais partager. Je suis très heureux de vous les partager. Merci à toi, Claude. C'était très complet comme présentation. Je ne sais pas s'il y avait des réactions sur le chat ou si vous avez une question à poser à Claude. N'hésitez pas, c'est le moment. Et ben, du coup, on va laisser la parole à Marine de l'APF France Handicap, qui est intervenue lors du forum à Wimereux avec Claude, mais qui ne fait pas que ça, puisqu'elle voyage beaucoup dans le Pas-de-Calais. Et je sais que tu as un homologue normalement sur le département du Nord pour promouvoir le projet Connectez-vous. C'est ça, merci Sébastien pour la présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Marie Bessard. Donc, je suis chargée de mission numérique donc chez APF France Handicap pour la délégation départementale du Pas-de-Calais. Et donc là, je vais vous présenter effectivement non pas une action, mais plutôt le projet Connectez-vous de manière générale, sous toutes ses coutures. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Connectez-vous, donc c'est financé aussi par l'Union européenne, via la région, dans le cadre d'un FEDER, depuis milieu d'année 2022, ça fait un petit peu plus d'un an. Où donc l'objectif de Connectez-vous, c'est de favoriser l'inclusion numérique en accompagnant du coup tout type de public qui présente des difficultés pour accéder aux droits et aux services numériques, pour à terme en fait les rendre le plus autonomes possible. L'idée c'était vraiment de pouvoir œuvrer en fait pour rendre le numérique accessible à tous. Et de lever en fait les freins qui font qu'aujourd'hui encore beaucoup de monde ont du mal à avoir accès aux outils informatiques, alors que paradoxalement on sait très bien qu'il y a toute la question de la dématérialisation qui s'accélère. Donc, pour comprendre un peu Connectez-vous, il faut le replacer un peu dans son contexte. En fait, c'est un dispositif qui est né un peu des constats que nous, on a pu faire pendant la crise sanitaire, pendant les confinements successifs, vis-à-vis notamment de nos adhérents de l'association APF France Handicap, puisque à ce moment-là, l'idée, c'était de mettre en place des actions pour rester connectés, de rester en lien, en fait, avec nos adhérents. Donc ça passait beaucoup par des systèmes de visio et autres animations à distance. Et donc là, en fait, on a forcément fait le constat que beaucoup de nos adhérents se retrouvaient encore plus exclus à ce moment-là à cause de cette question numérique. Alors, pour plusieurs raisons, forcément. Déjà parce que tout le monde n'a pas le matériel chez lui. Ça, on connaît la question du matériel, de son coût et du fait que tout le monde n'a pas forcément l'équipement nécessaire, mais aussi quand bien même le matériel est présent, il y a ce manque aussi de compétences en fait pour l'utiliser, en tout cas en toute autonomie, puisque et voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se débrouiller avec l'outil parce qu'ils sont aidés, parce qu'il y a toujours quelqu'un de l'entourage qui peut filer un petit coup de main. Mais là, voilà, pendant le confinement, on a bien vu que la question, c'était comment on fait quand on se retrouve seul face à l'informatique. Et puis, troisième point, quand bien même ils ont le matériel chez eux, se pose la question de est-ce que celui-ci est déjà accessible et adapté à leur situation. Donc, notamment, je pense aux personnes en situation de handicap, pour le coup, que ce soit du handicap physique, cognitif, mais aussi les personnes âgées peuvent avoir certaines difficultés d'utilisation, les personnes qui savent ni lire ni écrire. Enfin voilà, se dire en fait déjà
pour pouvoir utiliser le numérique, faut déjà qu'il soit accessible et adapté en fait aux personnes. Donc voilà, c'est né un petit peu de tous ces constats-là. Et donc Connectez-vous, il faut savoir que ça se déploie en fait dans les 5 départements de Hauts-de-France. Donc effectivement, en fait, j'ai un homologue dans le Nord, puisqu'on est, nous, on est sur la direction territoriale Nord-Pas-de-Calais, mais en fait, on a exactement la même chose dans les 3 départements de Picardie. Et donc, dans la suite du projet, là, puisqu'on est en train de redéposer un FEDER pour la suite, donc là, on sera vraiment complètement régionalisé. Et donc Connectez-vous, ça, en fait, ça se déploie un peu sous différentes formes et de plusieurs façons. Donc, tout d'abord, on propose des ateliers d'initiation numérique, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a la labellisation haptique, hein, donc on a aussi ce moyen voilà, de donner des ateliers numériques, bien sûr, un petit peu toutes les thématiques voilà, qu'on peut avoir en tête par rapport à ça. Donc, forcément, il y a beaucoup de demandes par rapport aux démarches en ligne, aux démarches administratives, etc. Mais toujours en ayant toujours une vigilance sur l'utilisation même des bases de l'informatique, avant même d'en arriver à ces questions d'accès au droit, mais déjà de pouvoir maîtriser les savoirs de base, donc sur l'utilisation de ces outils-là, donc pour vraiment développer les compétences des personnes. Donc ça, en fait, on le fait de 2 façons différentes. Donc, d'abord sous la forme de permanence, donc qui se tiennent dans nos 5 délégations des Hauts-de-France, pour vraiment pouvoir identifier les délégations APF France Handicap comme des lieux de médiation numérique accessibles à tous. En plus de ça, nos locaux sont forcément accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et puis le deuxième moyen, pour du coup promouvoir l'accessibilité numérique, c'est aussi de le faire au sens propre du terme, c'est-à-dire au sens accessibilité physique de proximité. Donc c'est effectivement de pouvoir développer ce projet-là aussi en itinérance. Donc de pouvoir naviguer effectivement sur tous les territoires à travers les départements. C'est ce qui fait que on m'a retrouvée sur plusieurs actions un peu partout sur le territoire, notamment sur la Côte d'Opale, à l'occasion de forums auxquels on a participé pour justement faire découvrir ce dispositif-là partout sur le territoire. Et donc, l'idée, c'était de vraiment pouvoir aller à la rencontre des publics, en sachant que pour la suite du Connectez-vous, on voudrait développer encore plus cet aspect-là d'itinérance, notamment dans les zones rurales, hein, où il y a ce besoin aussi de pouvoir proposer quelque chose de proximité. Et donc, donc l'idée de l'itinérance, c'était de pouvoir répondre aux sollicitations, notamment de partenaires qui identifiaient justement un besoin par rapport à une intervention pour Connectez-vous. Et donc de le faire aussi grâce aux structures qui sont au contact des publics au quotidien, notamment là, les centres sociaux. Pour tout ça, en fait, on fait toujours, c'est un peu un service tout clé en main, parce qu'on vient aussi avec du matériel qu'on met à disposition, hein, des ordinateurs, des tablettes, etc., pour que tout le monde puisse en fait pratiquer au même niveau, qu'il n'y ait pas cette question justement de matériel. Et enfin, du coup, j'en arrive un peu à la spécificité de Connectez-vous, puisque faut savoir forcément, comme c'est un dispositif qui est porté par APF France Handicap, on s'est dit que forcément, il fallait qu'on mette un peu notre expertise autour du handicap au service de ce projet-là. Donc l'idée, c'était de travailler aussi avec le soutien du Tech Lab. Donc le Tech Lab, qui est une structure aussi APF France Handicap, hein, on se situe là à Tourcoing, qui vraiment travaille sur toute la veille en termes d'innovation technologique autour du handicap, donc de manière très large, hein, autour de tout ce qui est domotique, aide technique du quotidien, mais aussi du coup par rapport à l'accès au numérique. Et donc l'idée, c'était de travailler en lien avec eux par rapport à toute la veille qu'ils peuvent faire sur ce qui existe en termes de solutions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, et de nous, en fait, pouvoir proposer un accompagnement spécifique aux personnes, au public qu'on rencontre, pour trouver en fait la bonne solution technologique adaptée à leur situation. Donc l'idée, c'était de se dire, on va être le relais de terrain, des personnes que nous on rencontre, pour les accompagner vraiment à trouver un peu
une façon de contourner un problème qui, du coup, est un frein dans l'accès au numérique. Pour donner quelques exemples, donc ça peut être du coup du matériel adapté, du matériel physique, comme là vous pouvez le voir sur la diapo, hein, donc ça peut être voilà, des souris ergonomiques, des claviers adaptés un petit peu différents, ça peut être de la commande oculaire, c'est-à-dire pour commander l'ordinateur complètement avec les yeux, des personnes qui ont des handicaps moteurs assez lourds. Ou ça peut être, ben voilà, on a une personne qui vient nous voir, par exemple, qui a, je sais pas, la maladie de Parkinson, qui a des tremblements importants et qui, du coup, pour elle, ben, c'est un vrai frein pour utiliser l'informatique, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone ou autre. Et ben nous, en fait, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme alternative pour compenser cette difficulté et pour, en fait, passer outre, en fait, et pouvoir utiliser l'informatique tout de même. Donc voilà, c'est trouver un peu cette solution-là. Donc effectivement que ce soit du matériel comme ici, ou bah, des fois ça passe par du logiciel qui existe en fait, qui est en libre accès, qui est gratuit sur Internet, qui peuvent télécharger, voilà, mais encore faut-il avoir l'information que ça existe. Ou voilà, des fois c'est juste un paramétrage voilà, tout bête pour faciliter un peu l'utilisation. Et donc, voilà, l'idée, c'était de dire que faut faire connaître un petit peu toutes ces solutions-là, et en gardant toujours à l'esprit qu'en fait, là où ces outils-là, ces solutions peuvent être du coup une solution concrète pour les personnes en situation de handicap ou voilà, qui ont une difficulté dans l'utilisation classique informatique, bah, c'est aussi pour nous en fait un gain d'ergonomie et de facilitation en fait, tout simplement, hein, des fois se dire avec tous les outils qui existent en fait, nous déjà on peut aussi s'en servir et les utiliser. Euh, voilà, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est par exemple beaucoup de personnes malvoyantes en fait vont passer justement par les outils de commande vocale pour accéder à l'informatique, là où nous du coup on s'en sert en fait déjà pour se faciliter la vie. Typiquement, quand on utilise Siri ou OK Google ou tous ces outils-là, en fait, nous aussi, voilà, on s'en sert. Et donc, c'était aussi de se dire que c'est par là qu'on peut favoriser l'inclusion numérique, puisqu'on peut faire aussi toutes ces choses-là ensemble. Et voilà, ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap. Et voilà, et donc, l'idée, c'était de... L'idée, pardon, excusez-moi, l'idée c'était de pouvoir du coup faire ces choses-là en commun et donc de pouvoir proposer des actions un petit peu partout, donc sous forme de forum pour vous faire connaître un peu le dispositif Connectez-vous, et puis mettre en place voilà, des actions plus concrètes au sein de structures, ou voilà, là où il y a de la demande et il y a du besoin sur de l'accompagnement sur le long terme des publics en difficulté. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la présentation de Connectez-vous. Merci Marine, c'est aussi très complet que les précédents. Moi, je retiens surtout parce que j'ai eu la chance de travailler avec toi sur plusieurs occasions. Ce que je retiens surtout, c'est que l'APF est une vraie ressource quand on est en questionnement sur comment aborder les choses, comment y réfléchir, comment avancer sur un sujet. Marine et ses collègues sont toujours très réactifs et très accueillants et nous accompagnent aussi sur le fait de mettre en place des actions et dédramatisent un peu le fait que on ne sait pas faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, n'hésitez pas à les contacter parce que c'est un vrai levier et c'est une vraie ressource pour nous sur les territoires. En tout cas, merci Marine pour ta présentation. Alors, à moins que vous ayez vraiment des questions particulières à poser à Marine, je voudrais qu'on ne perde pas trop de temps parce que je vois que l'heure file et on a encore des témoignages à écouter. Il y a juste une petite question, c'est si la possibilité de formation, c'est pour les professionnels et les bénévoles. Marine. Alors pour les formations, c'est toujours pour les publics, donc vraiment les personnes, c'est pas pour les professionnels. Par contre, là où nous on travaille du coup avec le Tech Lab, eux, pour le coup, font des formations pour les professionnels. Voilà, nous on est vraiment sur de l'accompagnement des personnes, nous le lien aussi avec Aptic, hein, voilà.
Donc après, pour les professionnels, il y a le service du Tech Lab. Mais là encore, nous, on est toujours en lien avec eux. Donc s'il y a des demandes, moi, après, je vous transmets. Merci. Alors, le dernier chapitre des retours d'expérience, donc là, sur le volet un peu innovation avec le numérique pour répondre à des besoins particuliers d'inclusion et de santé. On accueille Sandrine Pont, qui est chargée de projet sur non, si je dis pas de bêtises, c'est Ben le Koala, hein, le nom du projet, et l'association porteuse du projet, c'est Signe de Sens. Alors, bonjour Sandrine. Bonjour à tous. J'essaye de partager l'écran. OK. Hop. C'est bon pour vous? Tu crois que tu peux le mettre en plein écran, peut-être? Est-ce que j'ai essayé? Est-ce que ça... Sinon, il me semble qu'on voit, mais c'est... Ouais, attendez, on va quand même y arriver. Alors, dans le menu tout en haut, diaporama. Normalement, c'est bon, non? Ouais, parfait. OK, ça marche. Alors, encore merci de nous proposer ce temps. Bon, c'est un peu un challenge de faire court parce que souvent, on a des webinaires Ben le Koala d'à peu près 1 heure. Donc, voilà, on va essayer, mais en tout cas, vous serez invités au prochain webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. Et c'était vraiment super, là, les présentations. Félicitations pour tout ce qui est fait déjà. Donc, Signe de Sens, c'est une association lilloise qui a fêté ses 20 ans cette année et qui propose donc des ressources gratuites et qui continue donc d'innover depuis toutes ces années pour rendre la société plus inclusive. Donc, on part du principe qu'on travaille avec les personnes en situation de handicap pour créer ces ressources et on est sur de la conception, ce qu'on appelle universalisante ou universelle. Donc, on va essayer de découvrir rapidement un petit peu les programmes et tout ce que l'on propose. Il y en a à peu près pour tous les âges et différents handicaps. Donc, si vous ne connaissez pas, il y a par exemple Elix, qui est un dictionnaire français langue des signes en ligne, qui est gratuit, qui est une des références. Par exemple, vous avez 100 000 utilisateurs actifs pour 50 000 vidéos et on crée au fur et à mesure des nouvelles vidéos. Vous avez aussi... vous pourrez voir sur le site web EJA, l'édition jeunesse accessible. On fait un accompagnement pour les médiathèques et aussi depuis cette année le SMS pour créer des lieux d'accueil, des espaces pour faciliter la lecture pour tous. Il y a aussi, on vous propose des parcours numériques éducatifs gratuits pour les 8-13 ans. Vous avez Muséo ou aussi Maîtrise ton web qui est sur la connaissance des réseaux sociaux. Donc là, sur Maîtrise ton web, on est à peu près à 300 jeunes par mois et ça marche vraiment bien. Et encore une fois, c'est en conception universelle, ça marche pour toute personne, tout enfant, avec ou sans handicap. Et puis, on va venir donc sur Ben le Koala, qui est un dispositif pédagogique pour les 3-6 ans qui utilise l'imitation pour permettre ces différents apprentissages du quotidien. Et on est sur quelque chose qui a à peu près 27 000 utilisateurs et 3,5 millions de vues sur YouTube. Vous pouvez les télécharger donc gratuitement, que ça soit sur Android ou sur Apple, ça c'est pour l'application. Bien sûr, la chaîne YouTube est accessible gratuitement. Donc, on est à peu près à 40 thèmes et 120 ressources. Les ressources, ce sont des jeux à imprimer, des activités. Donc, on est parti sur le brossage de dents à la demande des familles et du Centre ressources autisme Nord-Pas-de-Calais. Et après, on est sur du design inclusif. Donc, c'est bien des ateliers avec des parents, avec des professionnels qui décident des thématiques, des compétences qui vont être ajoutées sur l'application. Donc, des sujets santé globale, bien sûr, hein, le bien-être. Donc, vous le verrez sur l'application, vous avez des vidéos à imiter avec un petit timer, des petits rappels possibles, enfin plusieurs options que vous pourrez découvrir si vous ne les connaissez pas. Et puis, tous ces supports à imprimer, que ce soit le pas à pas des vidéos pour reprendre tranquillement avec l'enfant ou des jeux avec des dés, par exemple, à créer. Et on le verra sur d'autres diapos aussi. Sur la chaîne YouTube, c'est un petit peu comme ça que ça se présente et vous verrez donc toutes ces thématiques santé, bien-être, que ça soit
les voyages apaisants, le retour au calme, toutes les thématiques alimentation. Il y a l'hygiène. Comme je le disais, on est parti sur le brossage de dents, mais depuis, à la demande des familles et des pros, on a par exemple tout ce qui est se laver. Là, ce mois-ci, on va sortir aussi la douche et différentes... Voilà. Au fur et à mesure, on co-crée avec les familles et les pros et tout est mis gratuitement sur l'application. Les jeux, là, vous avez quelques exemples. L'exploration sensorielle des aliments qui marche très bien. Et les jeux des positions, on l'a travaillé aussi à la demande d'une professionnelle pour faciliter le passage aux toilettes. Donc, comme je vous le disais, nos super testeurs, ce sont les enfants avec autisme. Donc, à chaque fois qu'on fait un atelier avec les parents et les pros, on arrive sur une nouvelle thématique, une nouvelle vidéo et des jeux. Et puis après, c'est testé avec les enfants. Donc là, c'est une maman qui nous dit « test réussi pour les cartes Ben le Koala ». C'était la première fois que sa fratrie et ses 2 enfants jouaient en autonomie. Donc, ils se sont mis tranquillement, ils ont pris les cartes Ben le Koala et ils ont commencé à imiter tous les 2. Donc ça, c'était un chouette retour. Et pour vous dire, donc c'est vrai qu'on s'appuie pour valider toutes nos ressources sur ces retours des familles, des enfants, mais aussi sur des études avec des chercheurs. Cette année, juste pour vous donner ces exemples-là, on a eu une thèse avec 2 visu et une étude d'impact avec Réseau Aloïs. Et donc, ce qu'il en ressort, en tout cas en 2 mots pour valider ça, c'est l'adhésion des enfants et des parents. On voit bien que les bénéfices d'une telle application dépassent largement le simple apprentissage de l'hygiène, mais ça améliore vraiment la vie des enfants et de leurs familles en profondeur. L'outil numérique Ben le Koala s'avère être un soutien apprécié par les mamans pour l'hygiène. Les fonctionnalités comme le timer, la musique, il y a une petite musique qu'on peut ou ne pas mettre. Le caractère ludique, c'est vraiment ce qu'on touche, c'est l'environnement Ben le Koala qui fonctionne puisque l'enfant s'habitue à cet environnement et imite. Et le design de l'application sont des éléments positifs. Donc, on a quand même 85% des parents qui recommandent l'application à d'autres parents. Et sur les progrès des enfants incontestables, sur le brossage de dents, ça c'est la thèse, et donc des effets collatéraux très positifs de l'application qui ont trait à l'autonomie, au développement personnel et au bien-être. Après une utilisation de l'application pendant 2 mois, on a 40% des enfants qui peuvent réaliser une tâche en autonomie parfaitement ou non, alors qu'ils ne pouvaient pas du tout réaliser cette tâche seuls auparavant. Et l'amélioration de l'attention conjointe, ce qui permet toute cette relation aussi avec le parent ou l'éducateur et le lien grâce à l'application. Donc là, quelques verbatims, c'est pareil, c'est l'impact positif, l'amélioration nette du brossage de dents, alors que par exemple, l'enfant avait du mal à brosser les 2 côtés depuis des années. Ou encore très utile pour aider les enfants à devenir plus autonomes. On l'a vu, l'étude l'a montré. Voilà. Et ils nous demandent de développer d'autres vidéos. C'est ce qu'on fait tout le temps, en fait, dès qu'on a des retours, et les vôtres seront les bienvenus sur vos besoins. Mais on essaye de trouver les financements, les projets qui nous permettent de continuer à co-créer les vidéos et les outils. Donc, en plus de ces études et donc des tests, on a aussi reçu des prix qui valident un petit peu tout ce Ben le Koala et on a un comité scientifique qui se réunit 2 fois par an. Donc, les temps qu'on peut faire avec Ben, il y a des webinaires, comme je vous le disais, on en fait plusieurs par an où on présente les ressources et les nouvelles ressources. Donc là, en début d'année, on pourra vous présenter justement la douche. Il y a aussi sur l'alimentation, il y aura des vidéos sur comment on mange différents aliments et essayer d'habituer avec des différentes couleurs à différents aliments. On est présent aussi sur des salons, des colloques, n'hésitez pas à nous inviter. Puis vous voyez en haut à droite un petit peu comment ça peut être utilisé. Là, c'est sur le découpage, une séance découpage avec les enfants. Donc, il y a Ben le Koala, il y a une vidéo sur comment découper, il y a comment tracer un trait. Il y a vraiment pas mal de thématiques sur la motricité, les activités physiques. Sur le retour au calme, vous avez du yoga, mais pas que. Il y a de l'équilibre, il y a du jonglage. Et puis en bas, c'est un atelier par an. Donc, on fait ça aussi on vient sur un atelier où il y a des parents et des enfants pour vraiment faire découvrir l'application en temps réel. C'est soutenu notamment par l'Éducation nationale. On a non seulement un financement, mais aussi on est répertorié sur leurs outils avec Edunum. Et pour me contacter, n'hésitez pas. Donc, sandrine.assignedesens.org.
En tout cas, voilà, je vous encourage à tester et revenez vers nous, dites-nous comment ça fonctionne pour vous, pour les centres, comment ça marche. Et comme je vous le disais, oui, il y a une liste d'attente sur les nouvelles compétences à créer, mais on est toujours preneur pour savoir ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup. Alors, merci Sandrine hein, pour ton témoignage. Moi, j'ai une question. Le territoire ou le périmètre d'intervention, si on fait appel à vous? Alors, on est présent sur toute la France. Après, pour se déplacer, forcément, ça dépend des budgets qu'on a en cours. Là, sur l'année 2024, on attend des financements sur Occitanie et sur Hauts-de-France. Donc voilà, on est un peu dépendant des financements et des projets. Après, c'est à voir avec vous, avec ce qui est possible. Mais on est disponible sur toute la France et à l'international et métropole et ailleurs. Enfin voilà, on a pas mal de contacts à l'international. Comme Ben, en fait, sur l'appli, pour l'instant, elle est disponible en anglais et en français, mais Ben ne parle pas. Donc, il est tout à fait bien d'utilisation aussi pour les enfants allophones. Et il y a juste donc cette petite musique de fond sur les vidéos. Donc, c'est pour ça qu'on a des contacts en Croatie, en Belgique, en Finlande, en Côte d'Ivoire. Enfin, voilà, il est utilisé dans différents pays. Super. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Sandrine? Apparemment non. Donc, je repartage. En tout cas, merci ouais, Sandrine. On a pris contact assez récemment. Enfin voilà, on a eu l'intuition à la Fédé qu'il fallait qu'on se rapproche de Signes de Sens pour faire mieux connaissance avec vous, avec tous vos outils. Et donc, je pense que voilà, c'est le début de futures collaborations. Merci. Le prochain sujet, donc c'est du côté du volet Picard. Donc c'est Ithissem et Thibaut qui vont nous présenter Action Clé. Merci. Bonjour à tous. Donc, Thibaut Atrenet, je suis référent électronisme et chargé de développement au Centre ressources Illectrisme et électronisme de l'Aisne. Je vais replacer un petit peu le Centre de ressources Illectrisme et électronisme qu'on appelle CRI. En fait, il a été créé donc, il y a 2 ans et porté par la Fédération des centres sociaux connectés des Pays Picards et la préfecture de l'Aisne. Et aujourd'hui, on est rattaché à l'association Loisirs et Culture, donc, qui est membre de la Fédé. Et on est implanté à l'Escale, donc à Laon. On intervient sur l'ensemble du département pour coordonner les actions des médiateurs de l'ensemble de l'offre de médiation numérique, donc conseil numérique, les médiateurs des centres sociaux également, et aussi agents France Service, en collaboration avec la Fédération des centres sociaux connectés et du conseil départemental. Concernant l'action que je présente aujourd'hui, en fait, l'innovation, elle se positionne au niveau du projet plus qu'au niveau d'un outil qui a été développé. C'est un projet en fait, qui a été initié par l'association d'insertion du pays saint-quentinois, donc à Saint-Quentin, qui est une association qui porte 6 chantiers d'insertion. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de support visuel à vous présenter, mais ce sera ma voix. Donc, sur ces 6 chantiers d'insertion, ils ont décidé de mener une action de formation de personnes en situation d'illettrisme et d'électronisme, puisque c'est souvent le cas, les personnes en situation d'illettrisme sont aussi en situation d'électronisme. Et ils ont eu besoin, ils ont exprimé un besoin de matériel pour faire la formation, de matériel informatique. Donc, nous, on a intervenu en leur prêtant du matériel et on a pu suivre l'action qui était une forme un projet, comment dire, innovant sous la forme qu'il prenait du fait qu'ils désiraient d'abord engager la formation auprès de personnes, un petit groupe de 8 personnes, là où normalement les formations sur l'illettrisme sont plus grosses, et auprès de personnes qui avaient déjà suivi des formations sur l'illettrisme et pour qui ça n'avait pas marché. Et pour ça, ils ont fait appel donc, à un organisme de formation qui est basé à Bohain-en-Vermandois, donc qui est Devenir en Vermandois, avec 2 formateurs, un en illettrisme et un en électronisme. Et ils ont étalé la formation sur 3 à 4 mois, donc de mars à juillet, à raison d'1 jour par semaine, une fois donc les vendredis, sur toute la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour des personnes en chantier d'insertion, 1 jour par semaine de formation, ça peut être considéré comme lourd. Il s'est avéré que pas du tout. Les participants manifestaient
manifesté beaucoup d'intérêt, même au point ils nous ont demandé de pouvoir prolonger ou dupliquer la journée, d'avoir plusieurs jours par semaine, 2 jours, et de continuer la formation une fois qu'elle a pris fin. Et la formation a bien fonctionné puisque au cours de la formation, une des participantes a décroché un emploi en tant qu'aide comptable et une autre a pu à la fin aussi trouver un emploi. La formation aussi, au niveau de la manière dont ça a pris forme, on a demandé aux participants d'élaborer à la base eux-mêmes leurs objectifs de formation. Donc, pour certains, c'était passer permis. Pour d'autres, c'était simplement réaliser un CV. Ce qu'il faut comprendre, c'est que réaliser un CV pour une personne qui est en situation d'illettrisme, c'est un exploit. Et ils ont atteint leurs objectifs. Sans exception, ils ont tous réussi à atteindre leurs objectifs. Et également, ce qu'on a relevé de positif, et nous, on s'y attendait pas en témoignage, c'est le fait que dans le prêt de matériel qu'on a fait, donc c'est du matériel qui nous a été financé par la CEPAM de l'Aisne, et ce matériel est neuf. Et les participants nous ont dit, avoir du matériel neuf devant nous, ça a été une forme de reconnaissance, une forme de confiance qu'on leur a donnée, qui les a boostés dans la formation et qui leur a permis en fait de s'y lancer à 100% et d'y croire réellement. En fait, on dit on nous montre du respect et ça, c'est quelque chose qu'ils avaient quelque peu perdu, puisque dans l'illettrisme, il y a quand même une notion, c'est que le système traite avec un certain mépris les personnes en situation d'illettrisme. Alors, c'est inhérent à ce qu'on peut connaître, mais pour le coup, le fait d'avoir du matériel neuf, ça les a beaucoup aidés. Également, le fait d'avoir une taille de groupe restreinte, ça permet d'avoir un accompagnement très personnel, d'avoir un bon suivi des objectifs de chacun et puis de la progression. Et ça, ils nous l'ont aussi spécifié. Ils nous ont dit, par rapport aux formations qu'on avait avant, c'est quelque chose qui change et qui fait que ça fonctionne. Puisque pour certains, on leur disait dans les anciennes formations, on les mettait dans une salle avec 40 personnes, on leur donnait des feuilles, on leur disait tu recopies de droite à gauche. Tu as une feuille avec des textes à trous et tu recopies les mots qu'il faut à droite. Sauf que quand il y a un formateur pour 40 personnes, il n'y avait aucun suivi. Donc voilà pour mon témoignage. J'essaie de faire assez court. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à réagir hein, si vous avez des questions à poser à Thibaut. En tout cas, merci Thibaut Merci. nous avoir consacré du temps pour présenter l'action clé. Donc, si on continue dans l'ordre du jour, on a un prochain volet échange, quelles expériences dans vos centres, et on a un invité surprise ou un invité mystère. On a Romain qui travaille autour du quotidien et les imprimantes 3D. Et du coup, ça peut être l'occasion de nous en parler, Romain. Oui, alors bonjour à tous et merci de me laisser la possibilité de m'exprimer malgré le timing. Alors je vais essayer d'être très très rapide pour vous présenter un projet qu'on met en place du coup du côté du Centre Bravenois. Est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est bon? Allô? Oui, on voit. Alors, ok, ça marche. Alors du coup, c'est un projet qui vient de se lancer. Et qui permet du coup de maîtriser une technologie qu'on utilise assez souvent de notre côté dans le Centre Bravenois, c'est l'imprimante 3D. Et on est parti d'un constat parmi notre entourage. En fait, il y a une personne qui a fait un AVC et on s'est dit comment nous, avec le numérique, on pourrait l'aider. Alors, on a commencé à regarder un petit peu sur les différentes plateformes 3D ce qu'on pouvait faire pour pouvoir lui permettre d'avoir plus d'autonomie et de motricité. Donc voilà, le projet est parti de ça et on s'est dit comment on peut amener ce projet dans nos centres sociaux et avec nos partenaires. Du coup, il y a Maxime qui est chargé d'animation ici, qui a commencé à travailler avec Dorothée, que vous voyez ici à l'écran, qui est du coup Dorothée la responsable du service santé. Donc notre objectif, il est de se demander comment on peut faciliter le quotidien des personnes qui sont en perte d'autonomie et aussi faciliter le rôle des aidants. Grâce à des solutions qu'on pourrait imprimer nous en 3D avec l'imprimante.
Du coup, alors pour cela, on n'a pas voulu nous imaginer des solutions, mais on a voulu aller au-devant des personnes directement concernées. Donc, on a pris rendez-vous avec plusieurs EHPAD sur le territoire pour connaître vraiment quels sont les besoins des résidents, qu'est-ce qui vraiment dans leur quotidien pourrait être amélioré. Alors, par exemple, on a eu des petits retours sur des résidents qui font tomber leur canne et qui n'arrivent pas à la rattraper. Donc, nous, l'idée, ça serait de créer un petit support en 3D pour qu'ils puissent venir poser leur canne. Alors là, à l'écran, vous voyez par exemple le coupon. Il y a beaucoup de personnes aussi qui nous ont dit qu'ils avaient du mal à couper leurs ongles ou à ouvrir une bouteille, comme vous pouvez le voir. Et voilà, nous, on a créé des petites solutions avec l'imprimante 3D pour permettre du coup aux personnes de pouvoir, vous voyez, ouvrir la bouteille, même quand on a un petit peu de manque de dextérité dans les plus de force dans les doigts. Voilà, il y a aussi l'exemple des canettes. On a réfléchi à plein de choses comme ça qui pourraient faciliter vraiment la vie et permettre aussi aux résidents donc des EHPAD, mais aussi à toute personne de ne plus être en situation de dépendance sur des choses qu'on peut nous faciliter avec l'imprimante 3D. Donc là, ce matin, il y a eu au centre social une présentation aussi au public senior de toutes les solutions qu'on a pu déjà développer. Donc que vous voyez à l'écran, il y en a encore quelques-unes. Et du coup, voilà, maintenant ça imprime, ça tourne. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre ces solutions accessibles au plus grand nombre, d'avoir des retours sur ces solutions qu'on pourra ensuite améliorer, redimensionner, voilà, réadapter vraiment en fonction des réalités vraiment du terrain. Et du coup, ce projet est en train de se développer ici dans le côté du Sambre, donc déjà sur Aulnois et puis dans le Sambre avesnois, pour vraiment ensuite pouvoir être essaimé sur d'autres territoires. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est une vidéo qui tourne en boucle à l'accueil du centre pour un petit peu présenter le projet, mais je pense que ça vous a permis un petit peu d'avoir une idée de comment ça se passe et de ce qu'on peut proposer aussi en se servant de l'innovation et du matériel qu'on peut avoir à disposition dans les centres pour innover et faciliter le quotidien des personnes qui sont en perte d'autonomie. Voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai essayé d'être très, très succinct, donc n'hésitez pas. Ben, merci Romain hein, de ce témoignage. Ça aurait même été dommage que tu ne puisses pas partager l'initiative portée sur ton territoire. Donc merci de nous avoir consacré un peu de temps. Euh, je vous propose, comme il est bientôt midi moins le quart, de passer à la dernière étape, alors qui va permettre de nous d'alimenter ou de préparer, de construire le labo inclusion santé et numérique qui va se dérouler au mois de février, auquel forcément vous serez conviés. On va vous proposer un outil post-it en ligne de façon à ce que chacun puisse partager les freins, les difficultés, les contraintes ou même ses envies, ses expériences autour de la thématique qu'on a abordée aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Hein. Chacun est libre forcément de mettre ce qu'il a envie. Donc, on va vous, normalement, dans le lien, dans l'espace de discussion, je vous mets le lien pour nous rejoindre sur le tableau blanc. Donc, post-it colibri. Est-ce que tout le monde a vu le lien? Donc, pour mettre un post-it, vous allez en bas à gauche, vous avez un plus. Voilà, on appuie dessus, on a un petit post-it qui apparaît. Vous pouvez le prendre et aller vous mettre dans un coin pour éviter qu'on vous le vole. Et puis, on laisse son petit message.
Donc là, vous pouvez à la fois partager des expériences que vous avez pu mener et que dont vous n'avez pas eu l'occasion de témoigner à l'oral. Mais aussi, ce qu'on aimerait beaucoup collecter, c'est des situations très concrètes auxquelles vous, vos collègues, salariés, bénévoles, êtes confrontés dans les centres sociaux. Parce qu'on a vraiment cette envie de tirer le fil de cette question de l'innovation et de partir de besoins concrets, avérés dans les centres. Pas de situation un peu générale ou fantasmée, mais vraiment de partir de votre réel très quotidien. Et donc, plus vous pouvez décrire une situation dans sa précision, ses détails, par exemple, voilà, c'est telle personne qui, tel jour, en venant à l'accueil, a rencontré telle difficulté, bah, ça nous donnera du grain à moudre, en fait, et de la matière à partager au démarrage donc de ce labo qu'on veut lancer en février avec l'équipe des centres sociaux connectés et qu'on veut être un espace où on apprendrait ensemble, où on continuerait à se qualifier ensemble sur des notions comme le design inclusif, par exemple, que citait Sandrine tout à l'heure, la conception universelle, plein de notions qui sont un peu clés quand on questionne tous ces enjeux. Et puis, au-delà de se qualifier ensemble pour du coup essayer peut-être de mener des expérimentations très concrètes dans vos centres. Et du coup, voilà, là c'est l'occasion de nous partager cette matière pour qu'on puisse aller rentrer dans le vif du sujet quand on se verra avec certains d'entre vous dans le cadre du labo. Je vois que le tableau bouge. Est-ce que si certains ont des difficultés ou si l'outil vous met mal à l'aise, vous pouvez aussi partager votre contribution dans l'outil de discussion de la visio, hein, on le remettra aussi. Et du coup, vous pouvez garder le lien vers ce tableau. Vous pouvez aussi le renseigner après un peu après la visio si il y a des choses qui vous reviennent, hein. Et puis du coup, Sébastien, je pense qu'on a le temps, peut-être si certains veulent partager à l'oral ce qu'ils ont mis comme contribution, on peut peut-être ouvrir la parole aussi, hein. Oui, si vous voulez donner un peu plus de précision sur votre post-it, n'hésitez pas, c'est le moment. Et pendant que vous renseignez, je réponds à la question de Julie, là. Donc, bonjour, est-ce que le labo sera ouvert aux partenaires ou exclusif centres sociaux connectés? Non, on a vraiment cette vision des labos qui soient des espaces très ouverts, qui croisent vraiment différents regards. Et donc, on a cette focale que ce soit que les problématiques et les solutions qu'on va essayer de développer soient adaptées au contexte particulier des centres sociaux. Ce sera ça notre visée. Mais les regards de partenaires peuvent être évidemment intéressants. Et si ça vous permet d'apprendre et du coup, de nourrir vos réflexions dans vos propres organisations et structures, évidemment, c'est encore mieux. Donc, non, ce sera pas fermé. Après, les labos, on est sur notre première année, hein, de lancement des labos. Je vous remettrai dans le chat le lien vers un petit article qui décrit nos différents labos. On est aussi en phase d'expérimentation sur ce format de travail, mais généralement, on est entre 25 et 30 dans les réunions de labo, donc ça fait quand même des beaux groupes. Donc voilà, c'est peut-être juste des questions pratiques qui font qu'on peut peut-être éventuellement ne pas ouvrir à tous à chaque moment, mais en tout cas, dans l'idée, c'est le plus ouvert possible. Alors, ne soyez pas timide, Mm, mm. n'ayez pas peur. Alors, on a Antoine qui évoque dans le chat, qui réagit par rapport à un post-it autour des fake news santé. Et apparemment, il y a un temps de sensibilisation sur l'éducation aux médias et à la santé mentale en 2024. Et Antoine donc, souhaite travailler sur cette thématique. Est-ce qu'il y a des pistes à lui fournir ou à lui partager? N'hésitez pas.
Effectivement, ça c'est encore un autre angle auquel on n'avait pas forcément pensé. Enfin, en tout cas, on n'a pas encore discuté avec Sébastien, mais oui, clairement un grand enjeu de société en tout cas. Le labo, du coup, l'idée, c'est qu'on ouvrira vraiment très largement à tous les questionnements que vous pouvez avoir en tant que professionnel ou bénévole. Et puis après, on sélectionnera un peu en entonnoir quelques problématiques plus ciblées, parce qu'évidemment, on ne pourra pas traiter de l'ensemble. Et du coup, avec les outils, voilà, avec une démarche expérimentale, peut-être les outils du design, on essaiera d'avancer sur une, deux ou trois problématiques très concrètes. Mais il n'empêche que voilà, sur des thématiques que peut-être on ne traitera pas comme ça, ce sera l'occasion de partager des ressources, des contacts, des recherches. Donc, toutes les questions, en tout cas, toutes les problématiques sont bonnes à relever, quoi. Et donc, celle-ci en est une, clairement. Alors, Oui. Marie-Pierre, tu Je dis vais prendre Oui, je vais prendre un oui, petit peu Valérie, la vas-y. parole, Émilie. Juste pour répondre à la question de la santé mentale, en fait, dans les différents territoires, il existe ou pas, ça dépend du territoire où vous êtes, ce qu'on appelle des CLSM, des contrats locaux de santé mentale, qui peuvent peut-être vous aiguiller et voir avec eux déjà ce qu'ils font et voir effectivement comment vous pouvez faire une démarche par rapport à ça. Mais donc, en fonction du territoire, donc là, je ne sais pas de quel territoire il s'agit. Euh, Valérie s'est absentée, mais donc, oui, Flandre-Maritime, ok. Sébastien, tu lis des post-it qu'on pourrait partager ou... Attends, moi, hop. Ouais, merci, du coup, faites commencer à remonter déjà des petites idées de choses qu'on pourrait se partager dans le cadre du labo, c'est super. Est-ce que Valérie est revenue? Non, je crois pas. Comme ça, est-ce que, à chaud, là, après ce premier webinaire sur le sujet, est-ce que certains d'entre vous se disent qu'ils ont envie d'essayer de participer au labo? Sachant que le format d'un labo, c'est d'abord une première journée de rencontre qu'on fera probablement à Lille pour des questions d'accessibilité au démarrage, mais avec l'envie de se délocaliser hein, dans toute la région autant que possible après. Et après, c'est vraiment le groupe qui rejoint le labo qui définit un petit peu sa manière de travailler, les objectifs qui se donnent, les modalités de travail, voilà. Si certains d'entre vous se disent ouais, Antoine, ok. Oui, selon la disponibilité, évidemment. Super. bon, alors, Émilie, je reviens. Je suis Ah, désolée. non, c'est pas Et de souci. j'ai été coupée en plein milieu, mon ordinateur, il était déchargé. Ah, Désolée. ok. Tu veux remettre ta caméra ou pas pour qu'on... Donc, attends, je vais essayer de remettre ma Donc oui, caméra. tu partageais voilà, la ressource des CLSM, hein, effectivement, C'est c'est une bonne ça. Et ressource. de éventuellement me dire Donc c'était Flandre-Maritime. Donc effectivement, à Dunkerque, je ne sais pas si c'était à Dunkerque même, Antoine, mais il y a un CLSM, hein, clairement, sur le ouais, Dunkerque. Ouais. voilà. Est-ce que Valérie, tant que tu as le micro, tu aurais envie de nous partager un petit peu voilà, ce que tu as appris, découvert, les questions que tu t'es posées en écoutant un peu tout ce webinum parce que voilà, un de nos enjeux aussi, nous, à la fédération, c'est qu'on croise au maximum nos compétences, expertises entre le numérique et la santé. Donc Valérie, elle a cette entrée thématique santé. Et donc, Voilà, je c'est l'occasion suis de... chargée de promotion santé à la Fédé des centres sociaux, donc Nord-Pas-de-Calais.
avec ma collègue Anne Delvalle. Écoute, aujourd'hui, ce que j'ai découvert, c'est la multiplicité des actions qui sont menées via le numérique et la santé. Alors, j'ai découvert sans découvrir, on sait qu'il y a beaucoup de dynamiques qui sont menées un petit peu de tout ordre et dans tous les sens. Euh, Spécifiquement, nous, en tant que chargé de mission à la Fédé, là où on peut aider, c'est dans le cadre d'être un lieu ressource, où quand vous avez des difficultés sur une thématique spécifique, vous pouvez toujours nous solliciter pour voir un peu si on peut vous donner des tuyaux. Bon, la santé mentale, effectivement, tout de suite, ça me fait penser au CLSM, des choses comme ça. Je pense qu'il y aurait largement à approfondir sur cette thématique de santé et numérique, parce que effectivement, c'est un réel enjeu, avec beaucoup d'enjeux aussi sur l'accès à la santé, au droit, hein, l'accès au droit qui est fortement sollicité par les habitants, puisque c'est une de leurs principales difficultés. Bon, sachez que voilà, nous, sur la Fédé, on peut être lieu ressource par rapport à ça. Voilà, Émilie. Et Merci Valérie. Sébastien. Merci, On Valérie. co-animera ce labo ensemble de toute manière pour voilà, vraiment croiser les regards. Ouais. On arrive au terme de notre webinaire pour respecter le temps. Mais si, voilà, est-ce que certains ont des choses à partager, envie de prendre la parole sur quelque chose? On a encore quelques minutes, il ne faut vraiment pas hésiter. Et alors, je lis le message de Marie-Pierre en attendant. Ouais. Avec oui, les passes numériques haptiques, là, sont toujours un moyen pour accompagner les habitants. Alors, vous pourrez retrouver toutes ces ressources sur notre plateforme ressources. Donc, si vous ne la connaissez pas, on va vous remettre le lien. C'est vraiment une plateforme, alors là encore, très ciblée sur la pratique et la réalité des centres sociaux, mais on est encore une fois ouvert à des expériences de partenaires qui peuvent nourrir chacun. Du coup, là, chacune des expériences qui a été partagée aujourd'hui n'est peut-être pas encore documentée dans une fiche, mais c'est l'occasion d'encourager chacune des personnes qui a témoigné aujourd'hui de créer une fiche dédiée à son expérience, à son action, pour qu'on puisse retrouver tous les liens vers les partenariats, les outils en ligne, pour que ce soit plus facile à retrouver pour l'ensemble des personnes qui ont participé au webinaire et à d'autres. On mettra sur cette plateforme aussi une fiche dédiée à ce webinaire dans lequel il y aura le diaporama et le replay qu'on est en cours d'enregistrement, voilà, parce qu'on s'enregistre. Faut absolument pas hésiter à nous rappeler, enfin nous recontacter par le biais de Sébastien et moi, par exemple, si vous avez envie de monter un projet sur ces thématiques-là et que vous vous posez encore des questions de comment vous y prendre ou de quel partenaire mobiliser, si vous cherchez une ressource particulière, enfin voilà, on est évidemment joignable et on serait très content de continuer les échanges en lien avec tous ces sujets. Et du coup, guettez les communications des centres sociaux connectés, puis on vous enverra l'information en priorité si vous étiez bien inscrit au webinaire sur la date et les modalités du labo Inclusion Santé et Numérique qu'on a très hâte de démarrer avec Sébastien et toute l'équipe des centres sociaux connectés et des délégués de santé. T'as un mot de la fin, Sébastien? Alors, Ah le oui. mot de la fin, c'est avant de se quitter, c'est de vous donner rendez-vous en janvier, peut-être, pour un webinaire. On doit confirmer C'est sûr, la- le 19 janvier, le c'est ça. 19 janvier. Le thème, ce sera parentalité numérique, du coup. Parentalité et numérique, donc présenté par le volet Picard. Donc, sera volontiers associé et volontaire pour y contribuer. Donc, on se donne rendez-vous déjà en janvier pour le webinum. Émilie en a parlé, le labo Inclusion et Santé, donc il y aura lieu le 8 ou le 9 février 2024. Et puis, je vais vous dire aussi qu'il y a un autre laboratoire qui va naître, qui va prendre son envol au mois de mars sur l'intelligence artificielle. Donc, si c'est aussi une thématique qui vous interpelle,
et vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas. On a des collègues qui s'y penchent là depuis quelques semaines et ça reste toujours un moment de partage et d'échange très riche. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, ben, je pense qu'avec Émilie et Louis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, puisque Aïe, depuis aujourd'hui, on est au mois de décembre. On a ouvert son calendrier de l'Avent et on va faire route ensemble jusque Noël. Donc, passez de bonnes fêtes, passez de bons moments, prenez soin de vous. Et puis, ben, Émilie et toute l'équipe, on reste à votre disposition si vous souhaitez échanger davantage. Merci à vous en tout cas et bonne journée. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.